On est d'Af Kouf Tatamoud Aleph. Tani Rabbi Nathan Batchorin Iso. Ce roi Ra'a qui est sur les mains avant qu'on efface Netilat, elle est Batchorin, c'est-à-dire qu'elle est importante. Umafkedet Acheichot Yadav Shosh Pamim. Elle attend que la personne se lave 3 fois les mains, elle fasse 3 fois Netilat Yadayim pour qu'elle parte ou sinon elle reste. Amar Rabbi Yochanan Por. Si après qu'on ait touché l'œil alors qu'on n'avait pas fait Netilat, on met du porc, c'est du kroll. Les femmes, des fois, elles se maquillent avec. Alors Mavir Batmeler, ça fait partir ce roi Ra. Au Posek et Adima, ça fait arrêter de pleurer. Au Marbesser Be'afafim, et ça fait pousser les cils. Tanam Yachi, Rabbi Yossi Omer, Poch Mavir Batmeler, au Posek et Adima, au Marbesser Be'afafim. Vamar, Ouvar Marshmuel, Alin, Enbay Mishum Refoua. C'est une sorte de plante, et bien cela ils servent à rien par rapport à la refoua, bien que les gens ils croient qu'il y a eu une nécessité, mais ça marche pas. Amar Yosef, Kuzbarta, Enbay Mishum Refoua. Du Kuzbar, du coriandre aussi. Amar Flechet, Kshut Enbay Mishum Refoua. Amar Yosef, Kuzbarta, Filou les Didi Kachali. Même pour moi qui suis aveugle, et ben de manger du Kuzbara c'est pas bon et ça me fait même du mal. Amar Flechet, Gargira, Afilou les Didi Maali. Amar Flechet aussi il était aveugle, il dit que au contraire, pas le coriandre mais le Gargira, et ben lui il est bien. Quand je le mange, c'est quoi Gargira? C'est une sorte de moutarde. Vamar Marouva Marshmuel, Kolminek Shut Charou, les bar mitrouza. Maintenant, on revient par rapport au dinim de Shabbat. On dit que toutes les sortes de kshut, c'est une sorte de plante qui s'appelle le houblon, et ben c'est permis. Parce que toutes ces plantes-là, on a le droit de les prendre pendant Shabbat, bien qu'on fait ça pour la réfoua, mais comme c'est machal brihim, comme c'est un aliment que des gens qui sont en bonne santé le mangent aussi, donc c'est pas mouchar que c'est pour les réfoua, et donc c'est permis. Sauf le trouza, c'est une sorte de kshut il n'y a que les gens malades qui le prennent, et donc ça c'est assourd parce que c'est mouchar qui fait ça pour la réfoua. Amar frisdash rikatavia charé. Quand on a fait griller quelque chose, de la viande, et après ils avaient l'habitude, ils mettaient de l'œuf avec de l'huile autour, ça c'est permis parce que ça s'appelle pas métakan, il n'est pas en train d'arranger la viande elle est déjà mangeable comme ça. Par contre, pipou et bé assourd. Mettre des œufs avec et les mélanger dans une casserole pendant Shabbat, c'est assourd parce qu'après les gens ils vont penser que je vais mettre ça sur le feu. Dvitu de Zeiri Avdal Elichia Barashi. Dvitu de Zeiri, donc la femme de Zeiri, elle avait fait ça pour Chia Barashi. Elle avait fait ce shrikatavia. Velo achal, et lui il n'a pas voulu en manger. Amrale, elle lui a dit il est rabat chavdele va achal vat lo achal. À ton rave j'en ai fait, c'est-à-dire à Zeiri j'en ai fait, il en a mangé et toi tu manges pas. On avait dit que c'était permis d'en manger ce shrikatavia parce que t'es pas bien en train d'être métaken. On va répondre Zeiri il est mais que ça c'est seulement Zeiri qui permet. Parce que lui il pense d'Amar Zeiri notanadam yain saloul ou main soulin litoch hamashmeret beshabat veno choshesh. Quelqu'un il peut prendre du vin qui est limpide, donc il n'y a pas de lit, ou bien de l'eau aussi où il n'y a pas de résidus, et il les met dans un filtre pendant Shabbat, et il n'y a pas de problème, il n'est pas en train de trier. Alma, Kevan et Mishatitari, puisqu'on le boit comme ça, ce vin, il n'y a pas besoin normalement de passer dans le filtre. Donc quand je le mets dans le filtre, là, il est kavid. C'est comme si considéré comme si que je fais rien du tout. Achanami, Kevan et Mitrilari, puisque aussi ce truc-là, il est mangeable directement comme ça, cette viande, j'ai pas besoin de mettre l'œuf par-dessus, alors là, il est kavid, ça ne veut pas que je mette taken. Mais Behemet, Chia Barashi, lui, il était cholek sur Zéri, sur ces deux points-là. Et il pense que mettre le vin dans la mesanenet, la meshameret, et de mettre l'œuf sur le tsali, et ben ça c'est interdit. Vamar marouva mishenik fayado oraglo samta beyain veno choshesh. Si quelqu'un il a une blessure sur sa main ou sur son pied, et ben il peut la mettre dans du vin et il n'y a pas de problème parce qu'à quoi ça servait, c'est pour que la plaie elle se referme quand on met dans du vin. Et il n'y a pas de problème de refoua parce que c'est pas une refoua gmoura. Il va y aller où Chalamai, est-ce qu'on en remet dans du vinaigre? Amaravila le Ravashi, Kavina Beravkana, Amre Chalalo. Il a dit non, le vin c'est permis, mais le vinaigre c'est interdit. Amarava, Vane Bene Mechosa, et les gens de Mechosa, Kavan de Mefanke, puisqu'ils sont Mefunakim, donc ils ont une peau qui est très, très douce, très molle, Afilou Chamran Amimaseleu. Alors même du vin c'est interdit, parce que le vin, il va avoir les mêmes capacités que le vinaigre. Pourquoi le vinaigre c'est interdit? Parce que le vinaigre directement il fait refermer la peau. Alors ces gens-là de Mechosa, eux aussi, ils ont une peau assez molle pour que même dans du vin, et ben, ça va se refermer. Et donc il y aura eu un issour de refoua pendant Shabbat pour eux. Ravina est Ravashi. Ravina il est arrivé dans la maison de Ravashi. Il a vu qu'un âne, il lui avait écrasé le pied. Et Ravashi, il était en train de se réparer le pied avec du vinaigre. Marley, alors il lui a demandé, Lo savar la marley adamar avil el chalalo, quoi, tu sais pas que avec du vinaigre c'est interdit? Marley gavayad ve gavaregal shane. Non, moi c'est différent, c'est un din de pikoach nefesh, c'est mesoukan parce que c'est gavayad, c'était pas une blessure n'importe où dans la main, mais c'est une blessure sur le dos de la main, et ça c'est dangereux, et donc c'est pour ça que c'est permis pour moi. Ikad Amre, une autre version, Chazi de Katsamit Lebe Khamra, il a vu qu'il faisait ça dans du vin.
אמר לי, סבר אמר ליד המרבה, אני בני מחוזה מפנקה, כיוון מפנקה אפילו חמרן ami מסלו. Il lui a dit, même toi t'es comme bnei mechoza, ça devrait être interdit pour toi, mon ami, à mefanak, t'es mefunak, et donc t'as une peau que même dans le vin, ça devrait être interdit pour toi. Amar là, il lui a dit, non, moi c'est spécial, gavayad de gavaregel, shane, c'était sur le dos de la main ou le dos du pied, et donc c'est pour ça que c'est dangereux. D'Amarava d'abord maintenant, Marav, gavayad de gavaregel, aren, kemakash el halal, c'est considéré comme quelqu'un qui se prend un coup dans le halal à gouf, dans l'intérieur du corps, pas une plaie extérieure. Et ça, on est mechalil ta Shabbat, on peut être mechalil le Shabbat dessus parce qu'il y a un problème de pikuach nefesh. Tanou Rabbanan, Rochatzim bemegra, on peut se laver pendant Shabbat dans les eaux d'un endroit qui s'appelle Grar, bemechamtan, un autre endroit, bemeasia, bemedveria, tout ça on peut les tzorer à la fois. Bien qu'ils sont un peu salés les eaux qui sont là-bas, mais malgré tout, même des gens briment, des fois ils se lavent là-bas, c'est pas seulement les gens qui sont malades qui vont là-bas, et donc c'est pour ça que c'est pas mouchar que tu fais saler les fois, donc c'est pour ça que c'est permis. Par contre, dans Yamagadol, on n'a pas le droit, Velobe Mishra, ni dans de l'eau où on a fait tremper dedans du coton, parce que là-bas c'est clairement les refoua, Velobe Mishra, ni dans la mer morte. Au min, où la Gemara demande, au Khatim Bemedzeria, ou Yamagadol, Velobe Mishra, Velobe Mishra, caché Yamagadol, il y a une braïta qui dit que Yamagadol c'est permis. Amarabi Yochanan, lo kashia, non, c'est pas une question. Arabi Meir, Arabi Yehuda. Un, ça va comme Rabbi Meir, l'autre ça va comme Rabbi Yehuda. Dites-nan, parce qu'il y a une Mishnah dans Mikvaod qui dit Kol Ayamim ke Mikve. Toutes les mers, elles sont considérées comme un Mikve. Et par rapport à un Mikve, il y a deux dinim. Il y a le din de Mikve, il y a le din de Zochalin. Zochalin, c'est de l'eau qui coule, comme par exemple un fleuve. Et il y a le din de Mikve, c'est quand l'eau, elle bouge pas. Et une des différences, donc d'abord le Mikve, il faut faut que l'eau, elle bouge pas. Si l'eau, elle bouge, alors ça va pas être bon quand on a besoin d'un Mikve. Et aussi, une autre différence, il faut que pour certaines halachot, comme par exemple le Zav, lui, il a besoin de se tremper spécialement dans Maïm Zochalin, dans Maïm Chaim, il y a écrit dans la Torah. Il faut que ça soit de l'eau, il faut que ça soit de l'eau d'un fleuve et pas dans un mikvé. Il y a d'autres halachot aussi qui sont seulement dans les Zochalin et pas dans le mikvé. Et donc là, on dit que Kol Ayamim, la mer, elle a un digne de mikvé. Donc puisqu'elle a un digne de mikvé, il ne faut pas que l'eau, elle bouge. Et aussi, elle ne va pas avoir un digne de Maïm Chaim par rapport au Zav. Chez Neymar, d'où on apprend ça, parce que c'est écrit où les mikvé amaim karayamim. On voit que Hachem, la mer, il a appelé mikvé. Donc c'est un digne de mikvé. Ça, c'est dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Yamagadol qui est mikvé. Rabbi Yehuda dit non, ce passage qui s'applique uniquement au Yamagadol, que lui, il a un digne de mikvé. Le Yamagadol, c'est l'océan Pacifique. Alors lui, il dit seulement l'océan Pacifique, il a un digne de mikvé. Pourquoi le Neymar Yami, mais là chez Yeshbo Mine Yami Marbe. Pourquoi alors on dit que la mer, alors pourquoi si tu dis que le passage qui parle que de Yamagadol. Alors pourquoi il y a écrit Karayamim au pluriel? Non, parce qu'il y a écrit Yamim, c'est parce qu'il y a plusieurs mers dans l'océan Pacifique, il y a plein de mers. Parce que tous les fleuves, ils vont vers cette mer-là. Et donc les filles Rabbi Yehuda, Be'etzem, tous les mikveh, ils ont un din, toutes les mers, elles n'ont pas un din de mikveh, elles ont un din de Maïm Chaim. Et donc il n'y a pas besoin que l'eau, elle soit rassemblée, et ça marche même pour un zav, sauf le Yamagadol. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Kol hayamim mitaharim bezochalin ou psulim les avim ou les metzoraim ou les kadesh b'hem mechatat. Rabbi Yossi lui il pense comme Rabbi Meir mais pas complètement. Il dit que inachinami la mer elle a un din de mikvé mais pas complètement un din de mikvé. Elle a un din de mikvé par rapport au fait que c'est pas bon pour un zav, c'est pas bon aussi pour un metzora et on peut pas être aussi mekadesh b'hem mechatat. Donc ça c'est par rapport au dinim qu'on avait dit qu'il faut qu'il y ait spécialement un maïm chaim mais ça c'est pas considéré comme maïm chaim la mer hein, puisque la Torah l'appelle mikvé. Par contre, malgré tout, Metarim Mezochalin, on avait dit que normalement, un mikvé, il ne faut pas qu'il bouge. Là, la mer, même si elle bouge, on a le droit de l'utiliser en tant que mikvé. Donc, en tous les cas, on a vu la marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que dans la Torah, quand on parle de Yamim, c'est seulement Yamagadol, les filles Rabbi Yehuda, les filles Rabbi Meir, on parle de toutes les mers. Et donc, puisqu'on voit cette différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ont une marquette par rapport à Yamagadol. Alors, ici aussi, par rapport à Shabbat, est-ce qu'on a le droit de se tremper dans le Yamagadol? Est-ce qu'il y a un problème de refoua ou pas? On va dire qu'un ça va comme Rabbi Meir et l'autre ça va comme Rabbi Yehuda. Donc moi, elle demande, Matkif la Rab Nachman bar Yitzhak, Imour déplié, les Inyan Touma Vetahara, les Inyan Shabbat, Mishamat Léou, quel rapport? C'est pas parce qu'ils ont une marloquette par rapport à Touma Vetahara que tu vas me dire qu'ils ont aussi une marloquette par rapport à Shabbat. Et là, Rab Nachman bar Yitzhak, le Kasha, il donne une autre réponse pour la stire entre les deux braïtot. Ade Ishtae, Ade Lo Ishtae. Ça c'est quand il reste dedans et ça c'est quand il reste pas dedans. Quand juste il rentre dans la mer rapidement, alors ça c'est permis dans le Yamagadol. Par contre, s'il reste dedans, alors là c'est mouchar que c'est fait pour les refouas et c'est pour ça que c'est interdit. Avec moi, elle demande, mais Kim Talebatraïta, comment t'es mokim, la deuxième braïta, Deloishtae, qu'il n'est pas resté dedans, et c'est pour ça que dans Yamagadol c'est permis, Deloishtae, et s'il n'est pas resté longtemps dedans, Afilou Bememishra, Nami, alors même dans Memishra, ça devrait être permis, d'Atania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Chatzim Bemedvaï ou Bememishra ou Beyamash El Dom.
Même si quelqu'un il a des blessures sur son visage. Donc quand il va dans ces mers-là où il y a du sel, eh ben, on sait, c'est Mouchar qui fait ça pour la réfoua, malgré tout c'est permis. À condition qu'il ne reste pas longtemps dedans. Donc Bemishra c'est permis, même quand tu restes pas. Mais Mishra c'est permis quand tu restes pas longtemps dedans. Donc la deuxième braïta qui a interdit Mishra mais qui a permis Yamagadol ne peut pas parler du cas de l'Onishta. Aval Nishta Assour, mais par contre si c'est Nishta dans Mishra c'est interdit. On va répondre à Yamagadol au Kasha. Les deux braïtot par rapport à Yamagadol, on va donner une autre réponse. Abe Yafin Shebo, Abe Rain Shebo. Rentrer dans une partie propre de la mer, alors là c'est permis parce que c'est pas Mouchar que tu fais ça pour les réfois. Par contre, quand tu rentres dans une partie qui n'est pas propre, alors c'est pas l'habitude de se tremper normalement dedans. Alors pourquoi il se trempe dedans? C'est Mouchar qui fait ça les réfois, c'est pour ça que c'est interdit. Et même Mishra n'a mis le Kasha. Ade Ishtae, Delo Ishtae. Et même Mishra aussi, il faut dire que nous on a les deux braïtot où on parlait de Yamagadol. Et ben, ces deux braïtot elles interdisaient le même Mishra parce que là-bas on parle de Ishtae, parce qu'il rentre vraiment à l'intérieur. Par contre, s'il reste pas longtemps dedans, alors même le Mishra ça va être permis, même le Yamash el Sdom. La Mishnah dit Enochin ezovin beshabbat levi shenoma chalbrim. On n'a pas le droit de manger des ovines, quelqu'un qui est malade pendant Shabbat, c'est pas de manger des ovines, parce que c'est mishum refoua, ça va être assourd, parce que c'est quelque chose que les brimes ne mangent pas. Avalo chalou et yoezer veshoté abouvroué, mais on a le droit de boire du yoezer ou du avroué, que comme c'est des choses que même les brimes ils mangent, alors on a le droit de les prendre parce que c'est pas mouchar qu'on fait ça les refoua. Donc Marl va expliquer c'est quoi toutes ces choses-là. Kol ochalin, ochal adam les refoua. Tous les aliments, un homme il peut les manger même s'il est mitkaven les refoua. Tous les mashkés aussi on peut boire parce que c'est pas mouchar, parce que c'est aussi un machal brim, sauf même des kalim, vekos et karin, mipne shen et iroka. Parce que cela c'est spécifique pour les bois, c'est spécialement les iroka pour une maladie, pour la jaunisse, et c'est pas un machal brim, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais si quelqu'un il a soif, il est pas malade, il veut boire ça, il a le droit. Mais ça, shemen ikarin chez les fois, et on peut mettre du shemen de ikarin, on peut soindre avec ça pendant Shabbat. Si on fait pas ça, les refoua. Mais si on fait ça les refoua, alors c'est mouchak c'est les refoua parce que normalement les gens qui font ça, ils font ça seulement pour les refoua, donc c'est interdit. Mais je shrikat samemanim. Amar Yosef. Ezov, c'est quoi le Ezov qui est écrit dans la Torah? Avarta bar amag. Donc c'est Avarta bar amag. Ezovin, c'est quoi? Avarta bar ing. Oula Amar, un autre avis, c'est quoi le Ezov marva chivara. Oula Iklel et Rav Shmuel Bar Yehuda. Une fois il est arrivé donc dans la maison de Rav Shmuel Bar Yehuda, et tous les camés Marva Chivara, ils ont apporté ce truc-là que lui il pensait que c'était le Ezav. Marine Ezav, dit il a dit ah c'est ça le Ezav. Troisième avis, c'est quoi le Ezav? Rav Papi Amar Shumshuk. C'est autre chose. Amar Birmiam Midifti, Kavate de Rav Papi Mistavra, c'est plus logique de dire comme Rav Papi dit Nan, parce qu'il y a le Mishnah, il dit que Mitzvah Ezav Shoshak Lachin ou Baen Shoshak Givonim. Le Ezov, quand on a besoin pour une mitzvah, alors il y a besoin qu'il fasse on a besoin de 3 tiges, ou ben shosha givonim, et il faut que dans chaque tige, il y ait 3 feuilles. Et ça, quel truc il est comme ça? Le shumshuk ou des mishtakrachi. Le shumshuk il est comme ça, donc c'est plus mistaber de dire que le Ezov c'est du shumshuk, comme le troisième avis. Les mayachlele, maintenant pourquoi on mange ce Ezovin? On a dit la Mishnah, on mange du Ezovin. À quoi? Pour quelle refoua? Les kokanye. Pour les sortes d'insectes qu'il peut avoir dans l'intestin. Mais mayachlele, comment on les mange? Beshiva tamri ou chamta. On les prend avec 7 dattes noires. Mimai avia, comment quelqu'un il a ses tolaïm dans l'intestin, mais kimcha des saharé, parce qu'il a mangé de la farine d'orge, des khalif ale arbain yomin, qu'il y a 40 jours qui sont passés depuis le moment où on a fait cette farine, et donc c'est pas bon. On a vu dans la Mishnah, valochelu et yoezer. Ma yoezer, c'est quoi? Putnak. Le bayachlela prend le mange, l'arketa, c'est pour des sortes d'insectes qui sont dans le foie. Mais mayachlela, avec quoi on les mange? Beshiva tamre chivarta, avec 7 dattes blanches. Mimay avia, comment quelqu'un il tombe malade de ces arketas-là. Mais umtsa ou maya libarekana, si quelqu'un il prend de la viande crue qu'on a fait griller directement sur des braises avec de l'eau, et après il boit de l'eau, et ben il mange ça directement alors qu'il a rien mangé depuis le matin, et ben ça amène ça. Ou bien bisra shamna libareka, quelqu'un il prend de la viande grasse à libareka alors qu'il a rien mangé, ou mais bisra des torah libareka, ou bien de la viande de taureau à l'ibareka, ou bien même gouza à l'ibareka, ou bien de quelqu'un qui mange une noix alors qu'il n'a rien mangé le matin, ou mais guiré des roubia à l'ibareka, ou bien quelqu'un qui mange du tiltan sur du kiba alors qu'il a rien mangé, ou mishte maya abatré, il boit de l'eau après un de tous ces aliments-là, et ben ça amène ce arketa. Veilo, et s'il n'a pas de putnak, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Livre la tachle chivarta, il faut qu'il prenne des tachlées blanches. Veilo, liti vetanita, et s'il n'en a pas, alors il faut qu'il se mette en ta'anit. Velaite bisra shamna, et après il amène
de la viande grasse, vilish de agumre, et il la met sur des braises, velimitz garma, et il va sucer la graisse de cette viande-là, veligma chala, et après il va avaler du vinaigre, vekadamre et chalalo, mishum de cacher les kavda. Il y en a qui disent que non, qu'il ne faut pas prendre du vinaigre parce que c'est mauvais, au contraire, pour le foie. Veilo, et s'il n'a pas cette possibilité-là, alors une autre possibilité, là, il était gourda de cinta, il faut qu'il prenne une clipa d'un buisson sur lequel on a gratté cette clipa-là, des girda mila ilitata, il faut qu'on les gratte du haut vers le bas, velo mitata ilai, et pas du bas vers le haut. Pourquoi Dilma nafka aide poumé? Parce qu'après, si je les gratté du bas vers le haut, alors quand ces tolaïm là, ils vont sortir de lui, et ben ils vont sortir par sa bouche. Donc il faut faire du haut vers le bas pour que ça sorte vers le bas. Et il fait cuire ça dans il les laisse dedans, il les fait cuire dans de la bière qu'on a mis à Ben Hashmashot. Et le lendemain, il bouche ses narines pour pas qu'il sente l'odeur, parce que l'odeur elle est mauvaise, et il le boit. Et après, quand il va aux toilettes, mifne à pichra des dikla, il faut qu'il aille dans un endroit où c'est un palmier, où il y a des feuilles de palmier qui ont été arrachées. Ok, on a vu dans la Mishnah Veshotin Abuvroe. Maya Vuvroe, Chumtaria. May Chumtaria, Chutra Yechida. C'est un bâton seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bâton qui n'a pas de. C'est un arbre qui n'a pas de feuilles et il pousse tout seul. Les May Avdela, pourquoi on a besoin de prendre ce truc-là pour guérir de quoi? Les Gilouya. Si quelqu'un il a bu de l'eau qui a été découverte et dedans il y avait en fait un serpent qui est passé et qui a mis du poison dedans, alors ça va le guérir. Veilo, et s'il n'a pas cette possibilité de boire ce Khumtra Yechida, alors laïte Khamshak lile, il faut qu'il prenne 5 roses, Vechamshak Usata de Shikra, et 5 verres de bière, Venishulku Badadade, il les fait cuire ensemble à des Kaima Anpaka jusqu'à que ça arrive à la mesure de Anpaka, ça arrive vite, de log, Venishte, et après il les boit. Imederav Ardouvi Bar Ami Avdale Laou Gavra. Une fois, la mère de Rav Avdovi Barami, elle a fait pour quelqu'un Chad Klila Vechad Kusta de Shikra, une rose et un verre de bière. Shalka, elle a fait cuire ensemble Vishteke, et elle lui a fait boire Veshagra Tanura, et après elle a allumé un four, Vegarafte, elle a enlevé les braises pour qu'il ne soit pas trop chaud le four. Veudvite les Vinta Begave, elle a mis une brique à l'intérieur, comme ça cette personne elle peut s'asseoir dans ce four-là, sans être brûlée. Ou Nefake Utsayarka, et grâce à ça, ça l'a guéri et est sorti de lui comme une feuille de loulave verte. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était mauvais, tout ce poison, il est sorti de lui. Ravavayamar reviata de chalva meiza chivarta. Lui dit une autre chose, si quelqu'un il boit un serpent, donc il a bu du poison de serpent, et ben il prend un revi'it de lait d'une chèvre blanche. Ravuna bar Yehuda Amar, laite etroga chalita, il apporte un etrog qui est matok, velichakie, il fait un trou dedans, velimali doucha, il remplit ce trou avec du miel, veludva bemile les denura, et il le met sur des braises, comme ça il cuit avec le miel, velichle, et après il mange ça. Rabbi Hanina Amar, meraglaim dar baim yom, des meraglaim donc de l'urine qui a 40 jours, barzina. Alors si on prend un petit verre qui s'appelle un barzina, c'est un chiot, les ibura. Alors ça va être bien pour une piqûre une sorte de moustique. Revia la krava. Si on prend un revit, c'est bien pour une piqûre de scorpion. Palga riva les gilouya. Une moitié de log, c'est bien pour gilouya, pour de l'eau qui a été découverte et donc il y a un serpent qui a mis son poison dedans. Riva afilou l'ixafim maalou. Et si maintenant il prend un log entier, alors même pour de la sorcellerie, c'est bien, ça va aider contre la sorcellerie. Amar Rabbi Yochanan, anigron. Donc anigron, c'est de l'eau, on a mis dedans des épinards. Vea bangar, et c'est de l'eau où dedans on a mis une sorte d'herbe qui s'appelle le bangiri, vetiriakia. Maalou, c'est une autre sorte de chose. Maalou ben ligilouya, ben ixafim, mais ben c'est bien, même pour l'eau qui est découverte et aussi pour l'ixafim, c'est bien. Ayman de balachivra, si quelqu'un il a avalé un serpent, alors l'uchlek shuta bemilcha, il faut qu'il prenne du kshut avec du sel, velirat et klatamile, et il court 3000, et comme ça va le guérir. Rav Shimi barashi chazi la ugavra de balachivra, une fois il a vu une personne qui avalait un serpent, idmele keparacha, alors il a fait comme si que c'était une sorte de gouverneur, comme ça, uchlek shuta bemilcha, il lui a dit maintenant tu vas manger, donc comme ça il va l'écouter, il lui a fait manger du kshuta avec du sel, va arrêter kamet klatamile, il a fait courir devant lui 3000, venafak mine gouvé, et grâce à ça, le serpent après il est sorti de lui en morceaux parce que quand il lui a fait ça, alors ça a fait chauffer son corps et le serpent il est mort. Et il y en a qui disent l'histoire différemment, que c'était Rav Shimi Barashi Balachivra, que lui-même il a avalé le serpent
Et Eliaou, il est venu, Idmelek et Paracha, il a fait comme si c'était un gouverneur, Ochle Kshuta Bemilcha, il a fait manger du Kshut avec du sel, Varete Kamek la Tamile, il a fait courir 3000, Venafak Min et Gouvé Gouvé, et grâce à ça, le serpent il est sorti en morceaux de lui. Ayman et Tarki Chivra, par contre, si quelqu'un maintenant il s'est fait mordre par un serpent, là il était ouvert à des Khamra Chivarta, alors il faut qu'il apporte un houbar d'une ânesse blanche, Velikere, il le déchire, Veloudve il avait, il le met sur la morsure, Vanemil et Delushtakar Trefa. Mais ça, c'est la condition, par contre, que l'ânesse, elle soit pas taref. C'est-à-dire, la mère, il ne faut pas qu'elle soit très fin.